Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la saison hivernale au parc de la Gatineau. Je sais que vous l'attendez. On va avoir accès à toutes les activités, toutes les informations dont vous avez besoin pour vous embarquer dans le parc de la Gatineau. On va aussi discuter du volet communautaire, de l'aspect communautaire du Collège La Cité. Vous savez que lorsqu'on parle du Collège La Cité, vu que je suis une vendue, je suis toujours très excitée. Et tout de suite, pour commencer, on va parler de country avec Robert Guindon. Et Robert qui anime l'émission L'Express Country sur les ondes de Unique FM le vendredi de 10h à 14h. Robert, tu me disais avant qu'on fasse l'émission que ça fait plus de 50 ans que tu œuvres dans le milieu de la radio. Oui, absolument. D'abord, bonjour, Claude. Oui, c'est ça, ça fait au-delà de 50 ans. Là. J'ai été identifié comme Monsieur Country alors qu'en 1979, alors j'avais été nommé l'animateur country francophone au Canada français alors que je travaillais à Cornwall. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi on t'a appelé Monsieur Country? Est-ce que c'est parce que tu aimais trop la country? Ça, c'est sûr, là, mais c'était quoi ta particularité? Ben, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit, fais ce que t'aimes dans la vie et puis vas-y à fond parce que j'ai pas juste fait du country. Hein. J'ai été également directeur d'une station de radio. J'ai enseigné la radio. J'ai également été à l'information et aussi à la couverture des sports. Mais j'ai été étampé dans le front, là, je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai été connu comme Monsieur Country. Partout où on me rencontre, c'est Monsieur Country. Alors, c'est un peu comme ça. J'ai fait connaître des artistes dans l'Outaouais ici. Et même Irvin Blake, qui est connu maintenant à la chaîne au niveau national, eh bien, j'ai été le premier à le faire tourner dans l'Outaouais ici. Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où ton amour de la country est venu? Ça a dû commencer quelque part. Ah, ben, ça a dû être chez moi parce que ma mère surtout, à la maison, c'était du Marcel Martel, Paul Brunel, les vieux de la vieille, là, Julie Darèche qui nous a quittés cette année, Marie King qui vient de chez nous d'Orléans, dans ce coin-là, là. Alors, ça vient de là. C'est pas compliqué, là, tu sais. Puis il faut avoir une oreille musicale. De la radio. Et puis une oreille musicale aussi pour pouvoir apprécier, en fait, qu'est-ce que c'est que la bonne country. Parce que la musique, là, on en fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup qui en produisent de la musique dernièrement. Oui, absolument. Ben, moi, quand j'ai débuté, les productions country étaient vraiment, là, ça grichait pas mal. Mais aujourd'hui, les produits ont tellement changé, c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore les gens qui font du vrai country. Il y en a qui se disent country, mais dans le fond, c'est pas vraiment du country. Moi, un chanteur country, c'est un chanteur country qui a de la guitare steel, du violon, mais il y en a beaucoup qui, comment je peux dire ça, là? L'expression, c'est... ça fonctionne pas dans un domaine, alors ils vont s'essayer dans le domaine du country. Alors, tu parlais tantôt du vrai country. C'est quoi pour toi du vrai country? Du vrai country, c'est de la musique de chez nous. C'est de la musique, tu sais, comme moi, je peux en nommer des artistes dans la région ici, parce que j'ai toujours encouragé les artistes locaux avant d'encourager les artistes nationaux, puisqu'on est une station communautaire. Puis avant ça, j'étais dans une autre radio communautaire. Alors, j'ai toujours encouragé les artistes de la région. Mais pour ce qui est du local, il y a des gens comme André Brazeau qui sont quand même connus très bien. Il y en a des jeunes qui sortent de là. C'est pas croyable, tu sais, des jeunes. Moi, il y en a un que je connais. C'est juste que j'ai un blanc de mémoire, là. Mais c'est des très bons jeunes.
Alors, quand tu parlais tantôt de la jeunesse, moi, c'est venu me chercher parce que la jeunesse s'intéresse à beaucoup de genres de musique, mais des musiques comme le jazz, la country, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ah, ben moi, je pense que tu sais, quand tu vas dans un festival, là, parce que moi, j'en faisais plusieurs avant, mais maintenant, à cause de ma santé, tu vois énormément de jeunes, puis il y en a, des fois, ça me gêne, ils demandent pour se faire photographier avec moi. Puis je peux dire que j'ai autant, parce que le vendredi, mon émission, c'est de 10 heures à 14 heures, mais la dernière heure et demie, c'est toutes des demandes spéciales. Et je peux vous dire qu'il y a autant de jeunes. Puis il y a des gens à peu près partout qui m'écoutent, tu sais, la ville de Gatineau, la ville d'Ottawa. Écoute, Robert, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer notre belle discussion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. C'est Nayali. Joignez-vous à moi le 21 décembre à 20h pour la première d'Illumination. Une émission qui met en lumière les arts et la culture d'ici et qui fait briller notre talent et notre diversité. On va célébrer la lumière qui nous anime avec une variété de prestations qui nous feront voyager de l'Ontario au Manitoba, en passant par le Yukon, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et ma belle province, le Québec. Manquez pas ça. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'animateur Robert Guindon qui est toujours en train de nous parler de son émission L'Express Country, diffusée sur les ondes de Unique FM les vendredis de 10h à 14h. Et ça m'a fait rire avant la pause quand Robert, tu disais qu'on t'appelle même Monsieur Country et que quand tu parles dans des spectacles, tout le monde veut prendre une photo avec toi. T'es rendu une star de la country. Ben, je dirais pas que je suis une star, mais les gens disent un phénomène ou une légende dans la région quand ça fait longtemps comme ça, tu sais, que je fais l'émission. Et je mentionnais qu'avant ça, j'ai fait 30 ans à la radio de l'Université d'Ottawa. Mais, tu sais, j'aime ce que je fais. Si c'est du country, je me donne à la planche. Puis j'encourage les artistes à m'envoyer leur album ici à la station. Puis s'ils veulent se faire connaître. En tout cas, l'appel est lancé pour les artistes qui font de la country. Si vous voulez vous faire connaître, vous savez exactement c'est quoi qu'il faut faire. Contactez Robert Guindon. Alors, Robert, on sait que la country nous vient des États-Unis. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre celle qui est produite aux États-Unis et celle du Canada, français en particulier? Ben, en français, c'est ça. Moi, mon émission, c'est juste en français, mais seulement que dans le domaine country américain et ici au Canada français, il y a une grosse marge, mais il y a de très bonnes productions en français. Seulement que aux États-Unis, c'est une autre vie complètement. Tu sais. Ah, c'est sûr. Est-ce que l'essence même de la country reste? Ah oui. C'est sûr, ça. Le country va toujours rester. Les productions sont de mieux en mieux, comme je mentionnais tantôt. Puis il y en a beaucoup, mais beaucoup de jeunes chanteurs que j'ai des albums. Là. C'est parce que je les ai pas en avant de moi. Mais il y a bien des jeunes qui sortent des albums.
C'est extraordinaire. Et est-ce que tu as déjà reçu des couples qui chantent ensemble? Je sais qu'il y a un couple dans la région qui fait de la country, puis ils font beaucoup des spectacles de Noël et tout, mais je me rappelle vraiment pas de leur nom. Peut-être que tu pourrais m'aider. Oh là là, là, tu m'as la dernière minute, là. Mais non, j'ai pas, comme ça, vite de même, là, j'ai pas le... Il n'y a pas de... J'ai pas leur OK. nom, parce que j'ai à peu près tous les albums de Noël country que quelqu'un peut avoir, puis il y en a plusieurs artistes de la région. Malheureusement, j'ai pas les noms là, vite fait comme ça. J'aimerais avoir, toi, ton opinion sur l'évolution de la country. C'est-à-dire dans les années 1900, quand tu avais commencé à la radio, tout ça, que tu écoutais ta country et celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Hey, Claude, tu me fais rire, là. Dans les années 1900, là, j'étais pas au monde encore. Non, mais je veux dire, depuis que j'ai débuté, là, oui, il y a une grosse différence, mais les productions étaient plutôt, dans ce temps-là, on disait cacane, tu sais, une expression pour dire c'était pas vergeux, là, une expression. Mais aujourd'hui, les productions se sont améliorées, comme le jour et la nuit. Et puis, c'est sûr qu'on vient... Est-ce qu'on se permet... Il y a certains artistes qui se permettent d'ajouter d'autres sonorités aux sonorités de base de la country pour faire un beau mélange, comme dans le jazz, par exemple. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a même qui vont aux États-Unis, là, Country City, là. Et puis... À Nashville? Oui, c'est ça. C'est à Nashville. Et j'en connais certains, comme Guylaine Tanguay, pour vous nommer qu'elle. Elle va toujours à Nashville. Puis c'est un de mes amis que j'ai travaillé avec qui fait sa production à Nashville. Un monsieur Gilles Godard de Cornwall. J'imagine que tu dois connaître beaucoup de monde dans le monde de la musique. On va revenir à ton émission, l'Express Country, qui est diffusée les vendredis de 10h à 14h. Qu'est-ce qui se passe durant ces heures-là? Tu nous expliques un peu le processus? Ah, ben oui, le début de l'émission, habituellement, je fais les nouveautés quand j'en ai. Sinon, ben, ceux que je viens de recevoir, les plus récents, je fais tourner les plus récents. Puis ensuite, la dernière heure et demie, c'est des demandes spéciales. Mais là, je peux vous dire, comme demain, c'est plutôt un mélange aussi avec la musique de Noël, parce qu'on approche Noël. Ça, puis la semaine après, le 23... ça va être juste, ou à peu près juste la musique de Noël, puis l'avant-veille du jour de l'an, ça va être un mélange de folklore, parce que j'aime bien le folklore aussi, hein. C'est une musique traditionnelle que j'entendais chez nous quand on était jeunes, là. Mais aujourd'hui, c'est différent aussi, comme toute chose. Les demandes spéciales, là, je trouve que c'est assez dangereux de laisser ton public faire ça, parce qu'imaginons qu'on vienne te demander quelque chose et que tu l'as pas sous la main, qu'est-ce qui se passe? J'hésite pas sur... Parce que moi, je prépare une émission de chez moi. OK. Et puis j'apporte deux caisses avec moi. Ben, il y a à peu près une quarantaine de CD par boîte, là. Et puis là, la plupart, ils demandent les chansons qui sont les plus écoutées. Comme du Irvin Blais, là, il y en a énormément. Tu sais, Réal Leblanc. Ça, Réal Leblanc, c'est des Acadiens. Puis le country acadien, lui, est totalement différent. Le son est différent aussi. C'est très, très bon. Les gens adorent ça. C'est quoi la différence? Ben, je sais pas. C'est plus New Country, là, tu sais. C'est genre du New Country. Et puis, il y a aussi... ben, peut-être tu as déjà entendu parler, c'est Caillouche qui vient du Nouveau-Brunswick aussi. Lui, quand il arrive en quelque part, là, il fait déplacer, il remplit un chapiteau de 10 000 personnes facilement, tu sais. Ce sont des stars. Alors, dis-nous, là, je vais te laisser aller dans pas longtemps. C'est vrai que tu as dit qu'il y aura une émission spéciale Noël le 23 décembre et aussi le 30 décembre, puis les gens pourront faire des demandes spéciales. Mais si je devais te demander comme ça, quels sont les artistes qu'on devrait regarder de plus près qui concernent la country? Ben c'est ça, il y a des noms que j'ai, mais malheureusement, j'aurais dû prendre ça en note avant de te jaser. Mais c'est pas grave. Mais il y en a plusieurs dans la région, des bons. Et c'est triste que j'ai une maladie qui fait que ma mémoire affaiblit. Tu sais, comme je peux plus
Ben avant ça, je pouvais jaser à la radio. À cette heure, il faut que j'aille une feuille quasiment avec moi parce que je perds trop le fil de l'idée. Puis je trouve que ça fait du tort. Là. Je suis rendu à 69 ans, mais c'est pas l'âge, c'est le fait de la maladie que j'ai en ce moment. Tu sais, le plus important pour moi, je pense que c'est la passion qui t'anime. Sinon, tu serais pas tous les vendredis connecté de 10h à 14h pour ton émission. Écoute, je te souhaite bon succès et puis au plaisir de se reparler. Merci, puis de joyeuses fêtes à votre équipe. À toi aussi. Alors, merci, pour vous autres à la maison, n'oubliez pas que l'Express Country, ça sera sur les ondes de Unique FM tous les vendredis de 10h à 14h. Et comme il a mentionné, spécial temps des fêtes le vendredi 23 décembre et le vendredi 30 décembre. Vous pourrez faire des demandes spéciales en appelant directement pour l'émission. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des différents programmes qui seront offerts à la période d'hiver au Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des programmes qui sont offerts à la période de janvier, à partir de janvier au Collège La Cité. Avec moi, Camille Sigouin, qui est agente de liaison. Puis, je sais que les programmes en administration, ils sont très prisés. Et en hiver, c'est sûr qu'ils seront disponibles. Oui. Administration, nos programmes en informatique, ça, c'est des programmes très populaires qu'on offre dès janvier. Certains d'entre eux sont aussi offerts au printemps, donc parce qu'ils sont tellement populaires, sont offerts pas mal pendant toute l'année. Mais on a plusieurs programmes en sciences humaines aussi, sciences de la santé, puis par exemple technique des services policiers va être offert aussi en janvier. Donc plusieurs programmes offerts. Est-ce qu'à date, tu pourrais dire que les rentrées d'hiver sont aussi bousculées que celles de septembre? Bien, évidemment, on a plus de gens qui vont rentrer en septembre parce que plus de programmes sont offerts en septembre, mais en janvier, c'est la majorité de nos programmes populaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent aussi là, en janvier. Donc, oui, c'est quand même une rentrée occupée. On va faire une parenthèse qui a par rapport avec notre entrevue d'aujourd'hui. Oui. Je viens d'apprendre que tu es diplômée en relations publiques au Collège de la Cité. Moi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à embarquer même pour travailler avec eux encore une fois? Tu aurais pu partir travailler ailleurs. Oui, bien, dans le fond, après avoir fait mon programme à la Cité, j'ai eu des emplois dans le communautaire franco-ontarien. Donc, j'ai travaillé avec des organismes comme la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Puis, dans le fond, après, il y a une offre d'emploi. Je voulais vraiment travailler comme agent de liaison. Puis, le nord de l'Ontario, je m'occupe du nord de l'Ontario et du centre-sud-ouest. Puis, je suis originaire du nord, donc c'était une belle représentation. C'est ça, emploi parfait pour moi. Donc. Et puis, parlons de ton rôle comme agent de liaison. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les gens qui nous regardent? Oui, donc,
la grosse partie de mon travail, je viens justement de revenir de ma tournée. Donc, dans le fond, je fais le tour des écoles secondaires francophones en Ontario. Donc, moi, je m'occupe, comme j'ai dit, des régions du Nord et du Centre-Sud-Ouest. J'ai mon collègue qui s'occupe des écoles d'Ottawa puis de la région de l'Est ontarien. Puis, je fais des présentations pour du recrutement. Pour du recrutement, et c'est quoi le processus d'admission? Le processus d'admission, dans le fond, c'est... puis ça s'applique aussi pour nos programmes de janvier. C'est vraiment d'aller sur la plateforme collègedelontario.ca, donc collège avec un S. Puis on peut faire demande dans 3 programmes du même collège, 5 programmes d'études en tout. Il y a un frais de 110 $ là, pour la demande d'admission. Donc une fois que la demande est faite, on reçoit la demande, on fait l'évaluation. Il y a des tests de compétences à compléter pour les gens de 19 ans et plus. Puis ensuite, accepte l'offre, puis on débute... C'est quoi les tests de compétences? C'est quoi les matières? C'est majoritairement les langues, puis comme la numératie, tout dépendant du programme. Donc, en administration, par exemple, il va y avoir des tests de numératie à faire parce que les mathématiques sont nécessaires pour le programme. Mais dans des programmes comme, nous, on a fait relations publiques, ça va plus être des tests de langue, anglais-français. Et puis, je pense que c'est une nouvelle que les gens vont beaucoup apprécier. Il y a un appui financier qui peut être offert. Oui, donc on a plusieurs offres là, de différentes opportunités d'appui financier. Donc, juste en général, RAFEO, donc le régime d'aide financière pour les étudiants et les étudiantes de l'Ontario, au SAP en anglais. Dans le fond, ça s'applique aux résidents de l'Ontario. On a aussi, il y a aussi celui du Québec pour les étudiants du Québec. Mais on a aussi, à la Cité, on a Meilleur Emploi Ontario qui finance des programmes d'1 an pour les gens qui veulent faire un changement de carrière. Il y en a de plus en plus dernièrement avec la pandémie. Oui, absolument. Donc, c'est un beau programme, justement, pour les gens qui veulent faire un changement de carrière. Ça finance des programmes d'1 an, puis il y en a beaucoup de programmes d'1 an qui débutent en janvier. Puis on a aussi PCF, qui est le programme pour la sécurité économique. OK. Oui, PCF, programme pour la sécurité économique des femmes. Donc, c'est pour les femmes à faible revenu. Encore, on finance les programmes d'1 an. Donc, quand on dit qu'on finance, c'est-à-dire qu'on finance, là? Oui. Donc, tous les frais de scolarité sont payés, même que certains programmes vont aussi payer le matériel scolaire, va payer toutes les d'autres dépenses autour. Donc, évidemment, il y a un travail de plus à faire pour la vérification des revenus et tout. Un processus un peu plus complexe que, par exemple, appliquer pour un prêt au RAFEO. Mais parce que, oui, il faut savoir sur qui on investit. Exactement, ça, exactement. Donc, c'est des opportunités comme ça, là. Donc, si les gens veulent communiquer avec moi, je peux les référer aussi vers les bonnes personnes là, pour ces programmes-là. OK. Donc, vous pouvez avoir accès à elle, je pense, sur le site web. Si vous recherchez de l'agent de liaison, vous allez avoir directement son courriel. Je vois ici que vous faites des visites guidées et puis aussi, je pense, la formule étudiant d'un jour. Est-ce que tu peux m'expliquer? Surtout que toi, ton public, il est beaucoup plus jeune. Tu vas aller chercher au secondaire. Absolument. Donc, moi, j'ai fait étudiant d'un jour. Honnêtement, c'est étudiant d'un jour qui m'a un peu convaincue de mon programme. Ah, OK. Je veux faire une petite mention, là, Laurent Benoît, là, on doit tous le connaître dans notre programme. J'avais assisté à une de ses classes, fait qu'il m'avait convaincue de venir en relations publiques. Mais dans le fond, étudiant d'un jour, c'est venir suivre un étudiant d'un programme d'intérêt. Donc, tous les programmes, là, on peut assister à des classes. Donc, c'est vraiment d'assister à la classe, puis on fait une visite guidée. Tu peux choisir d'être là pour la moitié de la journée ou la journée complète. Suivre un cours ou deux. Oui, c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, il y a plein de gens qui viennent même de l'extérieur d'Ottawa-Gatineau pour venir à étudiant d'un jour. Donc, c'est quand même c'est cool de voir qu'il y a un intérêt. Puis, on vient de terminer pour la période des fêtes, évidemment. Là, les gens, en ce moment, les étudiants sont en examen, donc on n'a pas étudiant d'un jour pendant les examens, mais ça va reprendre là, à partir de janvier. Hiver. Oui, donc c'est sur le site web. L'information est sur le site web. Donc, si j'ai envie d'avoir une expérience en tant qu'étudiant d'un jour, c'est juste sur le site web, je mets mes informations. J'ai combien de choix de cours? Tu choisis le programme d'études que tu aimerais faire, puis puis la date qui t'intéresse de venir, puis nous, on voit s'il y a des disponibilités. Parce qu'évidemment, il y a des profs qui veulent peut-être pas nécessairement, comme ils peuvent pas, tu sais, dépendant le cours qu'ils ont. C'est sûr, ils peuvent pas nécessairement accueillir des gens de l'externe, mais il y a plein d'autres cours là, disponibles. Donc, si on dit, par exemple, je veux venir le 13 février en technique d'intervention en criminologie, est-ce qu'ils
un cours que je pourrais suivre. Ah oui, tu peux suivre le cours avec tel prof. Tellement de flexibilité. Oui, donc c'est vraiment cool. Les gens peuvent écrire à info@collegelacité.ca aussi, puis on peut les guider vers les ressources pour étudiants d'un jour. Je pense que c'est toi qui dois aller contacter, c'est mieux. Oui. Ils vont aller sur le site web, ils vont chercher pour ton nom, Camille Sigouin, agent de liaison, et puis vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite d'excellentes fêtes, et puis pour étudiants d'un jour, on va les inviter à aller suivre un cours de relations publiques. Peut-être qu'on aura beaucoup de relationnistes. Alors, pour vous autres à la maison, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les informations dont je viens de parler avec Camille. Au Collège La Cité, ils accueillent énormément d'étudiants internationaux. J'étais parmi ces étudiants internationaux, et après la pause, on va parler du processus d'intégration de ces étudiants-là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du recrutement à l'international au Collège La Cité. Et avec moi, Abra Afefa Agboli, chargée de projet au recrutement à l'international. Mais tout le monde l'appelle Maman Abra. Tout le monde l'appelle Maman Abra au Collège La Cité. Et puis, tu voulais vraiment qu'on parle de l'esprit communautaire qui règne au Collège La Cité. Justement, merci beaucoup Claude, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Et j'aimerais qu'on parle justement de cet aspect communautaire parce que c'est ce qui nous définit vraiment. Est-ce qu'on peut faire un retour sur ce qui s'est passé rapidement? Mais oui, hier, sur les médias sociaux l'ont vu. Oui, oui. Écoutez, on est tellement fiers d'avoir pu réaliser ceci parce qu'on ne le savait pas du tout comment est-ce que les résultats s'enlignaient avec la Coupe, mais n'empêche que ça a été une belle opportunité, une grande opportunité. Après 2 ans de pandémie, avoir autant d'étudiants dans une salle, on avait plus que 500 personnes. Et de juste dire, c'est au nom de nos communautés, et marocaines et françaises, et de façon générale, multiculturelles, c'était beau à voir, sincèrement. Et on tient à remercier tous ceux qui étaient présents et quels que soient les résultats, on est fiers de nos communautés. Et puis ça montre à quel point une seule cause, comme tu le disais, peut rassembler tellement de monde. On oublie nos différences de couleur, on oublie nos ethnies et tout ça. Non, mais c'était vraiment beau à voir. Autant on parlait de la COVID pendant 2 ans, autant c'était beau de voir tout le monde rassemblé autour d'une seule cause. Et je vous dis, dans la salle, on avait et des étudiants, et des employés, et des professeurs. C'était tout le monde ensemble et c'est ce qui définit vraiment le collège La Cité. Mais ça crée des bonnes connexions là. Écoute, je suis témoin de ça. Parlons de votre processus de recrutement à l'international parce que c'est pas juste de faire des promotions sur les réseaux sociaux. Vous allez dans les pays pour aller rencontrer ces personnes-là. C'est là que tout commence. Mais c'est exactement ça. C'est parce qu'on s'est dit... Vous savez, le processus pour venir étudier au Canada, c'est pas évident pour tout le monde, surtout ceux qui sont à l'international.
Donc, on se permet de pouvoir aller dans les pays pour rencontrer, mais surtout pour avoir des sessions d'information sur les processus avec les étudiants potentiels, les parents, les partenaires aussi. Parlant de partenaires, nous travaillons avec des écoles. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous travaillons avec le groupe INCO. Donc, nous avons beaucoup de partenaires comme ça avec qui nous travaillons et qui nous servent justement de relais d'information. OK, c'est bon. Et puis, j'aime bien que vous puissiez vous déplacer pour aller dans les pays où est-ce que vous voulez recruter, parce que des informations peuvent être données de l'autre côté alors que ce n'est pas la bonne information. Mais et puis, c'est justement ce qui se passe. Ça, c'est un très bon point que vous touchez, Claude, dans le sens que, vous savez, avec l'Internet aujourd'hui, et puis, mon voisin a été au Canada de cette façon, mon voisin est au Collège de la Cité de cette façon, on préfère aller vraiment donner les informations et donner la chance aux gens aussi d'avoir leur information de la source même. Donc, oui, c'est ardu, mais toujours est-il que c'est avec plaisir et puis avec beaucoup de dynamique qu'on embrasse cette façon de faire, sincèrement. Et sincèrement, quand on parle du collège à l'international, c'est bien comme on arrive à se dire, waouh, c'est tel étudiant de la Côte d'Ivoire, de la RDC qui veut aller au Canada. Mais toujours est-il que nos vraies cartes de visite dans ces pays, c'est vraiment nos anciens. Et puis, je sais, tu en fais partie, je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est vraiment nos vraies cartes de visite. Ce sont nos anciens, nos diplômés, nos étudiants actuels, nos enseignants. Donc, la Cité, techniquement, on parle de collège communautaire, on parle de collège d'accessibilité aussi. Et c'est ce que nous faisons à l'international. Mais ça passe par, justement, les gens qui le font. Ça devient quasiment comme un mouvement. Exactement. Ouais. Et puis, le processus, ça, il ne s'arrête pas juste au recrutement. Parce qu'avant même que ces étudiants n'arrivent ici, je pense que je pourrais le mentionner, j'ai été de la première cohorte des mentors. Il y a des étudiants qui vivent l'expérience sur le collège, qui vont partager et puis accompagner les autres qui sont encore dans leur pays d'origine. Et c'est tellement important parce que ça ne devient plus non plus, comme ça ne devient pas non plus un processus à suivre à la lettre et puis à cocher dans un cahier. Non, c'est du vécu par les pairs et qui se transmet par les pairs. C'est comme un partage et ça devient plus facile alors pour les nouveaux quand ils arrivent de voir que tel mentor a passé à travers l'expérience ou la procédure, peut l'aider, l'encourage aussi à le faire parce que les défis d'intégration sont très grands, sont très élevés, mais de savoir qu'il y a une Claude, par exemple, qui a passé à travers le programme de relations publiques et après qui a eu son post-diplôme et puis arriver à être aujourd'hui comme travaillant au TV Rogers, ça permet et puis ça, je ne sais pas comment le dire, mais... Ça encourage, ça motive. Non seulement ça nourrit. Ça nourrit, wow. Ça nourrit la détermination, ça nourrit la résilience, ça nourrit la motivation aussi des nouveaux étudiants. Et c'est ce qu'on fait vraiment à travers le programme de mentor. Tu l'as été mentor avec nous. Aujourd'hui, nous avons de formidables mentors très engagés et tout ça, c'est pour justement ensemble réussir l'intégration de ces étudiants. Je viens d'avoir un souvenir là qui est monté, du coup là, je suis remplie d'émotions. C'est toi. C'est-à-dire que c'est pas juste des étudiants que tu vas recruter le jour de notre graduation, tu as pleuré. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement fière. Et puis, je pense que c'est ça, en fait, que les étudiants internationaux, c'est de ça qu'ils ont besoin, de se sentir chez eux. Oui, c'est un collège, mais on sent qu'il y a un esprit de famille. Et puis, comme tu as dit, là, l'esprit communautaire, il règne au Collège La Cité. Mais c'est une grande famille. Et puis, souvent, pas de collège communautaire, mais encore une fois, je le dis, ce sont les gens qui font de ce collège un collège communautaire. Ce sont les gens qui portent la francophonie, qui le vivent au quotidien et qui participent pour contribuer à la francophonie internationale que nous vivons ici. Et ce, à travers ce genre d'engagement. L'équipe du recrutement international au Collège La Cité, oui, c'est une équipe engagée, mais c'est une équipe engagée parce que ce sont des employés engagés qui travaillent. Définitivement. Exactement. Définitivement. Alors, quand le processus, il est fait, les étudiants, ils arrivent ici, ils graduent, est-ce qu'il y a un suivi avec ces étudiants internationaux, comme par exemple pour les aider pour des stages ou bien pour un travail, des pistes? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Avant d'aller d'ailleurs parler de après les études, même pendant les études, et c'est vraiment quelque chose que je tiens à mentionner, il y a toute une équipe qui s'occupe des étudiants pendant qu'ils sont aux études. Les services aux étudiants vont de aide pour l'ouverture d'un compte bancaire jusqu'à recherche pour réussite académique ou accompagnement pour réussite académique. Et après leurs études, pour répondre à la question, nous
Nous avons un service sur le campus, le service de placement, qui les aide énormément, mais le secteur international en soi aussi organise des ateliers pour non seulement leur parler de l'immigration, donc quelles sont les étapes à suivre après les études, mais aussi dans tout ce qui peut être réseautage et puis capacité de réseautage. Et puis, ça, c'est un appel qu'on lance aussi pour tous ceux qui sont dans la communauté qui veulent contribuer. On prend des idées, on est preneur d'idées dans ce sens également. Wow, vous faites un excellent travail. Ouais. Et puis, est-ce que souvent, on peut trouver aussi de l'aide pour les logements? Parce que tu sais, arriver et puis on est seul, on ne sait pas où est-ce qu'on va rester. Est-ce que vous donnez un petit coup de pouce? Mais on va se le dire, on est dans une émission entre nous, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas du tout facile de trouver un logement. C'est sûr, en ce moment, oui. En ce moment, c'est cher. Et l'équipe de l'International fait un travail formidable, je tiens à le mentionner. Ils aident beaucoup pour la recherche de logements. Ils ont une liste de propriétaires déjà qui ont des propriétés aux alentours de la cité. Mais en amont de tout ça, nous avons une résidence sur le campus. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et la résidence sur le campus est autant disponible en hiver comme en septembre. Oui, les places sont limitées parce qu'on est quand même on a une petite résidence, mais n'empêche qu'on arrive quand même à assumer les requêtes de nos étudiants internationaux qui désirent rester sur le campus. Et bien sûr, au-delà de ça, une liste de personnes qu'on contacte pour pouvoir aider nos étudiants. Merci beaucoup, Abba. Il nous reste 30 secondes. Tu voulais lancer une dernière information pour dimanche. Oui. C'est toute la communauté qui est invitée. Mais non, il ne peut pas nous rester 30 secondes. On a 2 informations. Dimanche, on se retrouve tous ensemble sur le campus du Collège La Cité. À partir de 9h, les portes seront ouvertes pour le match, le final de la Coupe mondiale de cette année. Les familles sont invitées parce qu'il y aura plein d'activités familiales également pour les enfants. Écoutez, on veut vous voir et puis on veut se sentir en famille. Le parking est gratuit, merci de me le rappeler. Et j'aimerais aussi tout de suite parler de janvier parce qu'on retourne dans les pays et puis on le fait comme tout le long de l'année. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, on est là et puis on fait la France en commençant. Donc, au plaisir de pouvoir en parler dans vos communautés et venir nous rencontrer dans les salons. Merci beaucoup. Et puis, je pense que si les gens sont connectés et que vous êtes abonnés aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous aurez toujours des rappels sur les tournées internationales du Collège La Cité. Le site web www.collegelacité.ca si vous voulez plus d'informations. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la saison hivernale au parc de la Gatineau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de la période hivernale au parc de la Gatineau. Avec moi, Benjamin Hillard, agent de programme activités de plein air au parc de la Gatineau, avec une belle photo de lui. Je suis sûre qu'il était quelque part dans le parc. Benjamin?
Tout à fait. Bonjour tout le monde. Allô à toi. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à partager avec les gens et une information avec laquelle tu commences pratiquement tout le temps à la même période, c'est que vous attendez toujours beaucoup de neige avant de laisser certains sentiers accessibles. Et puis je pense que demain, vous aurez un cadeau. On espère que la météo va nous faire un beau cadeau. Effectivement, on a une première petite neige plus tôt dans la semaine. On espère, on croise les doigts vraiment pour avoir une bonne bordée de neige en fin de semaine pour débuter les opérations d'entretien sur notre réseau de promenade notamment et sur les sentiers qui sont asphaltés pour être en mesure de recommander des sentiers aux skieurs et aussi aux racketteurs notamment dès la fin de semaine. Donc on se croise vraiment le doigt, on espère avoir assez de neige pour être en mesure de les recommander. Puis, en fonction du nombre de neige qu'on va avoir, on pourrait, pourquoi pas, même lancer la saison officiellement, on espère. C'est certain que ça nous prendrait beaucoup de neige dans ce cas-là, parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de neige même pour entretenir les sentiers. Donc, on lancera la saison une fois qu'on aura une partie significative du réseau qui sera en mesure d'être entretenu régulièrement. Comme on le dit tout le temps, là, le bonheur des uns fait le malheur des autres ou le malheur des autres fait le bonheur des uns. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors, lorsque la saison sera officiellement lancée, je pense que vous demandez aux gens de se procurer, si ça serait plus facile pour eux, de laisser passer. Tout à fait, pour justement profiter pleinement de l'expérience et pour se lancer à la conquête des sentiers d'hiver. Le premier élément, c'est de se munir d'un laissez-passer. Alors, vous avez deux options. Vous avez un laissez-passer saisonnier qui est en vente. Vous avez toute l'information sur notre site web de la CCM, la Commission de la capitale nationale. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter en ligne ou bien au départ des sentiers, lorsque la saison sera lancée, des laissez-passer quotidiens. Donc, que ce soit un laissez-passer saisonnier ou quotidien, ça vous donne accès aux sentiers de ski de fond, de raquettes et de vélo d'hiver. L'accès aux sentiers de marche est, lui, gratuit. Une alternative qui peut être intéressante pour certains d'entre nous, c'est qu'il est possible d'emprunter un laissez-passer du parc à l'aide de cartes de membres de votre bibliothèque afin d'accéder gratuitement aux sentiers de ski de fond, de raquettes et de vélo d'hiver. Simplement consulter notre site web pour connaître les bibliothèques participantes, mais sachez qu'aussi bien côté Québec qu'Ontario, nous avons des partenariats avec des bibliothèques. Ça, c'est une belle information. La base, c'est votre laissez-passer. C'est une bonne information. Et puis, je ne vais pas faire de la publicité ou bien pousser des gens à faire l'achat, mais je pense que les laissez-passer saisonniers, c'est beaucoup plus... je vais dire, oui, avantageux qu'un laissez-passer à tous les jours. Bon, ça dépend à quelle fréquence vous allez dans le parc de la Gatineau, c'est sûr. Mais tout dépend de vos besoins, mais la phase saisonnière est très vite rentabilisée, effectivement. Il y a le deuxième point qu'on veut partager avec les gens, c'est que quand les sentiers seront accessibles pour faire tout ce qu'ils veulent, le ski de fond, la marche hivernale, un peu de tout, la raquette, là, il a la sécurité des gens qui vous tient à cœur. Et puis, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est 2 ans ou une année en arrière, on avait parlé d'un cas qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, vous étiez allé faire du sauvetage parce que les gens n'avaient pas respecté, en fait, les restrictions. Oui, merci de me rappeler cet élément-là. Ça me permet de faire passer un message à tout le monde. Nous avons des sentiers qui sont officiels et on renvoie l'ensemble de nos usagers vers nos cartes officielles via notre site web ou en venant au centre des visiteurs à Chelsea pour vous procurer votre carte. C'est très important parce qu'on a une patrouille qui est en fonction sur nos sentiers officiels. Si des gens prennent le risque d'aller sur des sentiers non officiels, on peut très bien ne pas les retrouver. Ils vont se mettre en danger eux-mêmes. C'est évidemment pas ce qu'on recommande. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous-en aux sentiers officiels dans le parc de la Gatineau et consultez nos cartes de sentier et aussi notre application, je vais en parler plus tard, mais une application qui s'appelle Avenza qui vous permet de voir en temps réel vous êtes où dans le parc. Et puis, il y a ça aussi, hein, tu sais, les sentiers non officiels, là, ça me rappelle notre dernière conversation à ce propos-là. C'est vrai que vous avez des bénévoles, mais vu que ce sont des sentiers non officiels, normalement, ils vont pas avoir ils vont pas être poussés à aller voir un peu là-bas, mais... Exactement. C'est ça, il faudrait éviter. Il
faut que les gens réalisent aussi qu'ils se mettent à risque et mettent à risque aussi les services d'urgence, les patrouilleurs et les services d'urgence pour aller à leur secours. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Quand on parle de température très négative, le risque d'hypothermie peut être très important et mettre à risque donc eux-mêmes, leurs proches, autant que les services d'urgence qui vont passer des heures à aller les chercher. Donc il faut vraiment avoir ça en tête avant de prévoir une sortie. La carte, là, comme tu l'as dit, on va en parler un peu plus tard. Sinon, je connais par cœur le conseil que tu donnes, mais on va le garder pour plus tard. Alors, il y a un autre point aussi, là, c'est dans la même lancée que de ce qu'on vient de discuter, toi et moi, la discipline. Les sentiers pour les skieurs, c'est exclusivement pour les skieurs, parce qu'apparemment, il y en a quelques-uns là qui sont pas des skieurs, mais qui sont sur ces sentiers-là. Tout à fait, ça paraît de base, mais les sentiers de ski qui sont bien identifiés sont réservés aux skieurs. Donc, il est interdit de marcher sur les sentiers de ski. Interdit. On a des équipes d'entretien qui travaillent très fort pour entretenir de nuit, bien souvent, mais aussi de jour, quelquefois, les sentiers. Lorsque vous êtes un skieur en pas de patin ou en style libre, c'est important d'éviter les sillons de ski classique. Ça veut dire que les traces qui sont faites sur les sentiers permettent aux skieurs de classique d'avancer. Oui. C'est évident que si les gens marchent ou mettent les skis en travers des traces, ça va être beaucoup plus difficile pour les skieurs de classique d'avancer. Puis on demande aussi aux intersections avec les sentiers de raquettes et de vélos d'hiver de faire preuve de courtoisie pour évidemment éviter les conflits d'usagers. On a de la signalisation qui le rappelle. Puis c'est ça que c'est écrit là, tous les sentiers, c'est même écrit sur le site web, tous les sentiers de vélos d'hiver sont aussi des sentiers de raquettes, mais l'inverse n'est pas vrai. Tout à fait, c'est important de garder ça en tête. Les vélos d'hiver circulent sur le réseau de raquettes du parc de la Gatineau grâce à la compaction des raquettes sur le sentier. Ça veut dire que lorsque les raquetteurs viennent compacter, la surface va durcir et va être empruntable par les vélos d'hiver. Lorsque c'est mou, les vélos d'hiver vont, un petit peu comme les marcheurs, faire des traces dans le sentier qui peut regeler par la suite et qui peut être un enjeu de sécurité pour les usagers. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment important pour les vélos d'avoir la bonne dimension de pneus, d'avoir la pression d'air adéquate, de savoir quand rouler, donc par condition dure. Alors, c'est quoi la bonne, les bonnes roues à avoir, si tu peux nous aider avec ça? Je pense que le fat bike maintenant est extrêmement populaire. Ce qu'on demande évidemment, aussi bien pour leur expérience que pour les raisons de sécurité, de ne pas circuler avec un vélo de montagne. Donc, on peut avoir en saison estivale ou automnale, mais vraiment d'avoir les pneus surdimensionnés qu'on appelle fat bike. En anglais. Puis, on a énormément de boutiques maintenant dans la région qui peuvent vous conseiller pour bien vous cramponner. Merci beaucoup, Benjamin. On va prendre une pause et on va continuer notre discussion juste après. Surtout qu'on a des conseils à vous donner concernant comment planifier votre sortie au parc de la Gatineau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet.
j'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la saison hivernale au parc de la Gatineau qui n'a pas encore commencé officiellement et on a toujours des conseils de Benjamin hier qui est agent de programme au parc de la Gatineau. On a parlé de plein d'affaires avant la pause et cette fois-ci on aimerait parler des amateurs de marche hivernale. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de rappeler dans un premier temps que nous comptons 4 sentiers de marche dans le parc de la Gatineau, mais plus encore, il y a un réseau extrêmement important en dehors du parc de la Gatineau au niveau de la marche hivernale, que ce soit sous la responsabilité de la CCN elle-même. On a une carte interactive qui vous permet de cibler les autres sentiers de marche en dehors du parc, ou aussi bien de nos partenaires municipaux. Donc, c'est important de garder ça en tête lorsque vous prévoyez une sortie. Une des problématiques qu'on a l'hiver, c'est justement que certains marcheurs accèdent à des sentiers qui ne leur est pas destinés. C'est pour ça que dans les stationnements et en ligne, on fait toujours un rappel que les sentiers sont réservés à une seule activité. Certains sont partagés, comme la raquette et le vélo d'hiver, on en a parlé. Mais c'est important de constater que les marcheurs vont faire des traces de pas dans les sentiers de ski, ce qui peut vraiment poser problème et poser un enjeu de sécurité. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que lorsque les conditions sont dures, une personne qui est titulaire d'un laissez-passer peut marcher dans les conditions de raquette, mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque les conditions sont molles, les trous qui vont être créés vont vraiment nuire à l'expérience et la sécurité des usagers. C'est la même chose pour le vélo d'hiver, comme je disais tantôt. Puis, on fait un petit parallèle avec la randonnée pédestre. C'est important de rappeler, on l'a vu beaucoup avec la COVID, beaucoup de nouveaux usagers. Quel est le niveau de priorité dans les sentiers? Retenez une chose, c'est qu'en tout temps, qu'on soit en ski ou en vélo notamment, c'est important de contrôler sa vitesse dans la descente. Les cyclistes doivent laisser le passage aux amateurs de raquettes. Un cycliste qui descend doit céder la place à quelqu'un qui monte. Donc, faut imaginer qu'en vélo d'hiver, lorsqu'il y a une pente, c'est plus facile de s'arrêter en descente que si on monte. Et en ski, c'est l'inverse. C'est les skieurs qui sont en montée qui doivent céder la place à ceux qui descendent. Donc, c'est vraiment important pour que tout le monde ait une bonne expérience dans le parc. C'est-à-dire qu'il y a des règles établies pour chacune des personnes qui vient faire un sport bien précis, ski de fond, raquette ou bien même la marche. Il y a aussi des personnes qui aiment se faire accompagner par des chiens. C'est aussi possible. Tout à fait. Les chiens sont admis sur les sentiers de marche, mais ils doivent être en laisse. C'est très important. Ils ne sont pas admis sur les autres sentiers, car leur présence, dans le fond, peut compromettre la sécurité, la qualité et la propreté des sentiers. Et entre autres choses, les empreintes créent des conditions dangereuses pour les usagers. Les chiens, même en laisse, sont une source de stress pour la faune. Je rappelle que le parc de la Gatineau, c'est un parc de conservation. En hiver, le temps froid, la difficulté des déplacements, puis la rareté de la nourriture rendent la survie des animaux plus difficile. Alors, pour le protéger, la CCN doit limiter le nombre d'endroits où les chiens sont admis durant la saison froide. OK. Là, il vient ma question. Là, au cas où on rencontre un animal sauvage, là, on fait quoi? Ben, il faut premièrement, il est chez lui. C'est important de okay. savoir ça. C'est bon. C'est nous qui venons à sa rencontre. C'est important de ne pas interagir. Évidemment, ça dépend quel animal vous allez rencontrer, mais c'est important de ne pas interagir avec lui, de le laisser aller et de lui-même, logiquement, il devrait reprendre son chemin. Okay. Mais c'est pas le temps de faire des selfies, c'est pas le temps de faire des photos, c'est pas le temps d'essayer de courir après. L'animal va être stressé. Ça peut être dangereux. Il va nous rester 1 minute 30 là, et je veux même pas manquer l'occasion de te demander tes conseils concernant la planification pour quelqu'un qui s'en va au parc de la Gatineau. On a parlé de la carte interactive. Est-ce que tu rappelles toujours, moi je vais le dire, c'est oui, on a la carte interactive sur les téléphones et tout ça, mais c'est préférable de l'avoir aussi version papier.
Oui, tout à fait. Même si l'application Avenza permet maintenant de connaître sa position dans le parc, même lorsqu'on n'a pas de signal cellulaire. Ça, c'est super, OK. C'est vraiment important. Mais évidemment, pour les usagers, vous pouvez aller au centre des visiteurs, vous procurer votre carte des sentiers. On a beaucoup de sentiers. Donc, c'est important de bien cibler sur la carte qu'est-ce que je suis en mesure ou pas de faire. Puis, on a d'autres applications et d'autres pages web qui permettent de voir les conditions des sentiers, les sentiers qui sont recommandés et aussi l'achalandage dans les stationnements les fins de semaine. Parce que le parc est très prisé. Alors, qu'est-ce que je dois apporter? Il nous reste 30 secondes. On va apporter des vêtements chauds, de l'eau? Oui, toujours pour bien planifier votre sortie, des vêtements chauds, de l'eau, et puis de savoir c'est quoi sa destination, puis de voir est-ce qu'on a envie d'aller dans un relais, est-ce qu'on a envie d'aller dans une halte à feu, puis de surtout ne pas surestimer ses capacités. OK, pas de problème. Et puis, je pense qu'un conseil que tu as donné l'année précédente, que j'ai bien retenu, c'est vraiment d'informer un membre de notre famille ou est-ce que si on part seul au parc de la Gatineau. Merci beaucoup, Benjamin. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et au plaisir. Merci. Nous, on revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout à l'heure, je parlais avec Benjamin hier de la CCN. Il parlait de la saison hivernale au parc de la Gatineau. Si vous voulez avoir accès à toutes les informations qu'il nous a partagées, elles sont accessibles au www.ccn-ncc.gc.ca. Je suis contente parce que... contente et pas trop contente, là. On va faire une pause avec Entre nous. Demain, ça sera la dernière émission avant le temps des fêtes. Et demain, on va avoir une belle et grosse émission où est-ce qu'on va vous inviter à partager, à faire des dons à la Maison Marie-Louise. Et Ginette Gratton sera là non seulement pour vous inviter à faire des dons, mais aussi pour nous parler des différentes activités qui se feront à la Maison Marie-Louise durant le temps des fêtes. Et si vous n'avez pas encore pris des cadeaux, demain, il y a la bijoutière Annick Barbieux, qui viendra nous présenter sa collection d'objets de fabrication artisanale. Et on va conclure l'émission de demain, donc la dernière de l'année 2022, avec notre chère chroniqueuse Gisèle Nantais qui viendra nous proposer une belle suggestion de films à regarder en famille pour le temps des fêtes. Alors n'oubliez pas, demain, ça sera notre dernière émission de l'année 2022, une émission super bien organisée. On aura des petites surprises pour vous, alors restez connectés. On se voit demain à 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue.
Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez TV Rogers.